y a des gens qui sont chez eux. Et j'ai bien dit qu'on a un séminaire pour apprendre de belles choses qui va libérer ta vie. Mais ça m'étonne que tu ne veux pas être libre. Est-ce qu'on est là? Balancez votre main, vous qui êtes là, balancez votre main. Balancez votre main, balancez votre main. Dis après moi, Jésus est champion. Jésus est champion. Je vais aller de l'avant. Dis après moi, nous sommes apostoliques. Nous sommes prophétiques. Est-ce que tu peux applaudir fortement? C'est un honneur de recevoir cet homme de Dieu. Il fait un travail magnifique en Angola. Il exerce dans un ministère prophétique. Amen. Amen. Est-ce qu'on a entendu? Amen. Est-ce qu'on a la joie de le recevoir? Et moi qui m'a connecté cet homme, sa femme elle est là. Amen. Amen. Vous savez, dans l'évangile, il y a une connexion. Amen. 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 Il y a une connexion qui peut aussi être prophétique. Amen. C'est le nom de Dieu et il veut nous bénir de la part de Dieu. Amen. La Bible dit, bénis celui qui vient au nom de qui? Amen. Au nom du Seigneur. Et il est venu au nom du Seigneur. Amen. 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 C'est un prophète et il parle bien de la part de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Je n'avais pas voulu qu'on fasse ce nombre-là. C'était une petite déception pour moi. Mais ce qui est bien, qui est des gens ou qui n'est pas des gens, l'évangile de Christ sera prêché. Amen. 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 Il va prêcher. Amen. Et comme on a aussi des gens qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux, ils vont accompagner la parole. Amen. Et même ceux qui sont dans les réseaux sociaux, beaucoup de gens seront libérés dans les noms de Jésus. Il va nous prêcher à Lingala. Il sera interprété par notre bien-aimée, la sœur Bénédicte. Amen. Amen. Soyez prêts à recevoir quelque chose à part. Amen. Il y a des gens qui parlent bien et il a aussi la grâce prophétique. Amen. 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 Je dis, soyez prêts de recevoir quelque chose à part du Seigneur. Amen. C'est comme vous voulez, j'ai vu maman Florine a gardé l'homme de Dieu. Amen. Amen. Sous les temps de sous vos applaudissements, j'appelle son excellence. Le prophète Jésus. Bonsoir. Vous allez bien? Est-ce qu'on va bien? C'est trop comment Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Motema nanga na bozelio bomoi bolwe euche pai nayo ekikiana Ezaliseyo Yesu. yamba Yamalo yembo na yemdelio. motema nanga Motema nanga mondelio. bozelishilo Euche pai nayo. Erichana
Sois l'adoration. Nous t'élevons. Nous t'élevons. Sois élevé. Tu es Dieu. Nous passerons. Mais toi tu ne passeras pas. Nos enfants passeront. Mais toi tu ne passeras pas. Nos petits enfants passeront. Mais toi tu seras toujours Dieu. Nos grands-parents sont passés. Nos parents sont en train de passer. Nous aussi demain nous passerons. Demeure dans ta seigneurie, car tu es Dieu. Nous t'élevons. Ce soir, je ne sais pas parler. Toi, tu sais parler. Tu connais le cœur de ce peuple. Touche les cœurs. Afin que ce message, que ça puisse prendre une place au milieu d'eux. Au nom de Jésus. Disons le merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quand tu vas connaître la gloire de Dieu, tu peux t'asseoir s'il te plaît. Je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a faite. La grâce est tellement grande. Alors c'est pour ça que j'ai dit une petite partie de la grâce. Pour le fait d'être devant les saints, devant les papas, les mamans, les grands frères, grandes sœurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez vu l'affiche. Tu pouvais dire que non, je ne vais pas venir. Mais tu es venu pour la gloire de Dieu. Merci pour ta présence. Merci beaucoup à l'ange de cette église. Merci à l'ange de cette église. Le révérend Prince Longala pour m'avoir accordé la de m'avoir accordé cette grâce. De passer devant le peuple de Dieu. Je sais que appeler pour la première fois un serviteur de Dieu, c'est un grand risque. Surtout si tu n'as jamais encore entendu. Est-ce qu'il ne va pas taper à côté, franchement? Merci beaucoup. Merci beaucoup à son excellence le révérend Emmanuel Tona. L'homme de Dieu qui m'accueille toujours ici. Pour moi, c'est une bénédiction à grâce. Pour disposer maman. Pour moi, c'est une très grande bénédiction car il a même disposé sa femme. C'est elle qui m'a ouvert cette porte. Et c'est lui aussi qui a dit que non, il faut que ma femme l'accompagne. Si elle peut se lever là où elle est, et qu'on puisse acclamer pour la gloire de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je suis chez eux. Cette fois-ci, ils ont dit qu'ils doivent rester uniquement chez eux et ne pas faire d'aller-retour. Alléluia. Voilà pourquoi je suis là, malgré que bientôt je vais devant les livres. Ok, merci beaucoup, mon interprète. Ça va? Vous allez les airs? Amen. Ok, maintenant, on va rapidement. Ayez pitié de moi, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Qui est content de me voir aujourd'hui? Qui me fait les autres? Vous êtes là?
Merci beaucoup. Je savais que moi, il y en a qui suivent, mais ne pas savoir. Ok. Le thème d'aujourd'hui, Où est le Dieu de ma délivrance? Alléluia. Un moment, on va dire français. Mais le français, on va dire ça, on va poser la main. Parce que yo, un mot souvent, on dit français, on dit ça, on dit n'est-ce pas? Amen. Donc, thème de sur le maison, où est le Dieu de? le thème est où est le Dieu de ma délivrance? Vous allez remarquer, c'est une question. Vous allez remarquer que c'est une question. Une personne qui est dans la douleur, dans les problèmes, il connaît Dieu, mais il voit que rien ne marche. Il commence à se demander des questions. Où est le Dieu de ma Où délivrance? est le Dieu de ma délivrance? Alléluia. La délivrance, c'est l'action Et l'action de délivrer de quelqu'un. délivrer une personne. La délivrance, C'est l'action de retirer de retirer une personne une personne ou une chose ou une chose dans le monde du monde dans un autre monde pour le monde du et le ramener dans un autre monde. C'est ça la délivrance. La délivrance Et ça, on va faire a beaucoup de facteurs. la délivrance, La délivrance et ça va continuer. est continuelle. Moutou, ça va toujours la posséder au moins à la délivrer. Une personne a toujours quelque chose qui veut qu'il soit délivré dans sa vie. David a dit l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu, Mais David a un problème chaque moment. mais avait toujours un problème. Et c'est la chose même. Amen. Au gros, ça nous a dit tout. Tu peux être belle, Nous avons un problème. mais tu as un problème de mariage. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Au gros, ça n'a pas mal. Tu peux être déjà marié, Nous avons un problème. mais tu as un problème d'enfantement. Au gros, ça fait au bas le mot. Tu peux être marié et tu as eu des enfants, Nous avons un problème de stabilité. mais tu as un problème de stabilité. Tu dois chercher la délivrance. Tu dois chercher ta délivrance. Alléluia. Au gros, ça n'a pas un papier. Tu peux avoir tes papiers, Mais ça déjà malade. mais ta santé n'est pas bonne. Santé n'a pas fait la délivrance. Ta santé recherche la délivrance. Délivrance. La délivrance Et ça, mon et l'autre, il faut aller. est une des choses que chaque personne doit rechercher dans sa Parce vie. que la nature de l'homme, Car la nature de l'homme ils ont toujours combattu. est toujours combattue. Alléluia. Amen. Nous avons tout mal à la domaine. Nous avons des batailles dans tous les domaines, Il y a vie dans nos vies. ma famille de bon Nos familles, ma quartier de bon dans les quartiers où nous avons grandi, ma famille de bon délit. les familles où nous avons une alliance avec Ma eux, chérie, nous sommes dans les canapes. des anciens petits amis avec qui nous avons passé la vie. Tout ça, Tout cela les autres, et la sanction, il faut que nous la défendre. nous montre qu'il faut qu'on recherche la délivrance. Alors, Nzambe va faire délivrance. Alors il y a plusieurs dieux, Mais ça, Nzambe ment. mais il y a un seul Dieu Oui, la délivrance sans problème. qui délivre sans problème. Alléluia. Amen. Nzambe est sauté par délivrance. Tous les dieux ne délivrent pas. Il y a Nzambe pour sous sa Nzambe. Il y a des dieux qui sont dieux, Mais il y a moi, ça prend ma mais délivrance. lui-même a un problème de délivrance. Azan Nzambe. Il est Dieu. Ma béni On Nzambe. l'appelle Dieu, Ma ça prend ma délivrance. mais il a un problème de délivrance. Oh. Non, vous n'avez pas Nzambe, ma prend ma Tu n'as délivrance. jamais vu quelqu'un qui est Dieu, mais il a un problème de délivrance. Tata on a le bien Nzambe. Oui, il dit. Tata on a le bien Nzambe. Ma sœur m'a dit soit là, elle est bien. Ma fille m'a dit soit là, elle est bien. Tata on a le bien Nzambe. Ils disent que Tata Wanda est Dieu. Abi que Yesu a pumoué. Ils disent si lui, il va disparaître comme Qui Élie. me n'a pas non pumoué. Depuis qu'il volait, Dans ma panique à cause. dès qu'il a commencé, Alléluia. il est tombé et il s'est fracturé. Il recherche encore la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'attend? Il y a des dieux qui sont appelés en dessous, dans le sous-sol, dans le sous des sols, sous la terre. Mais quand ils sont rentrés sous la terre, ils ont recherché la résurrection, mais ils n'ont pas reçu la délivrance. C'est pour ça qu'il est parti. Premier jour à séquiller, deuxième jour à
conseiller. Troisième jour ici, la vie. Mabélé le dit, et c'est impossible. Avec la possible en photo. Avec Mabélé, à comment on appelle ça Mabélé? Il dit Mabélé Santier, il va me le voir, et puis il va me le voir. Parce que moi, puis mon dos, il va se dire, il faut sous. Moi, puis mon dos, il va se dire, parce que tu viens le Dieu de la. Alléluia. Nous allons lire ce verset-là. Ésaïe. Ésaïe. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Au verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici Dieu est ma délivrance. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Verset 3. Vous qui puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Pour répéter, on a dans la Bible. 1, 2, 3. On répète tous ensemble. Est-ce dans la Bible? Est-ce que tu as ta Bible? Amen. Allez. La Bible, là, tout ça, ma canisse. J'aimerais que tu mettes toute ta pensée dedans. Oublie tout. Tu as tout laissé pour écouter la parole de Dieu. 1, 2, 3, ok? Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Parole du Seigneur. Amen. Obéissez l'essentiel au On acclame pour la gloire de Dieu. Depuis Genèse, Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, notre Dieu a toujours été un Dieu de délivrance. Alléluia. Notre Dieu a toujours été un Dieu de délivrance. Bien aimé, les combats que nous avons, Éphésiens dit, ce ne sont pas des combats de la chair, mais des combats de l'esprit, de sang, pas de sang, mais des dominations. Mais en réalité, le grand combat d'une personne, c'est le combat du sang. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le plus grand combat, c'est le combat du sang. La plupart des combats qu'on est en train de combattre aujourd'hui, ce n'est pas nous qui avons commencé cela. Il y a des personnes qui avaient déjà commencé ça. Ça leur a troublé énormément et ça les a même terminés jusqu'à réussir leur projet. Aujourd'hui, nous sommes venus voir aussi les mêmes problèmes. Nous sommes nés dans des familles. Dans des familles où il y a des fondements, tu rencontres déjà des choses, des lois établies, des personnes qui ne durent pas dans le mariage, des hommes qui enfantent avec plusieurs femmes, des femmes qui enfantent avec plusieurs hommes. Même si tu es joyeuse dans ton mariage, il faut qu'il puisse finir cette joie. Alors lorsque toi-même tu ne reconnais pas tes propres combats, tu vas échouer dans ta destinée. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Dieu, comment il t'a fait, il t'a déjà créé comme Dieu. On a la partie de Dieu, on a notre propre partie également. Même l'affaire du ciel, pour entrer là-bas, il faut que tu acceptes Jésus. C'est toi qui dois accepter Jésus. Amen. Jésus doit accepter, mais Jésus qui doit s'accepter, mais c'est toi qui dois accepter Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Alors dans ta vie, lorsque les choses ne fonctionnent pas, cherche ta délivrance.
Il faut que tu cherches la délivrance. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que tu vis ce que Dieu avait dit pour toi? La Bible dit. Je connais les projets que j'ai formés contre vous. Amen. Des projets de bonheur et non des malheurs. Amen. Mais pourquoi les gens ont malheur, ils ont combien? Mais pourquoi toi, il y a des malheurs qui t'arrivent? Mais la Bible dit. Les malheurs. Attends souvent. Le qui? Et l'Éternel le fait quoi? Tu vois? Le Dieu est le Dieu de délivrance. Amen. Mais malheur est comme le malheur peut t'arriver. Qui t'arrive? Injuste c'est qui? Injuste c'est qui? Injuste c'est qui? On va dire pour toi, c'est parfait, non? Je ne veux pas dire une personne parfaite. Injuste c'est pour toi, Jésus. C'est une personne qui a Christ. Elle est dans la justice. Elle est déjà dans la justice. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Amen. Et c'est quelqu'un maintenant. Amen. Alors, qui est juste? Alors, tu es juste. Mais le malheur t'arrive. Et comment pourquoi? Pourquoi ça t'arrive? Pour que tu puisses chercher Dieu. Nous sommes nés dans des familles qui ont des mauvaises histoires. Comme moi, je te le dis, je suis né jusqu'à avoir 20 ans, 20 et quelques. Je n'ai jamais vu un seul mariage dans ma famille. Ni anniversaire. Non. Toi tu dis mais moi je dis oh. Donc depuis quand tu grandis, tu vois seulement des deuils. Quand tu vas dans une fête, peut-être c'est un cousin germain d'une famille lointaine. Alors une famille avec des très belles femmes. Mais la richesse qu'ils ont donnée, c'est qu'ils peuvent apporter comme un homme. Un enfant de 18 ans, elle a déjà peut-être 5 enfants. Et avec des pères différents. Et en plus, ces enfants qu'ils en pensent comment ils sont gloutons. Alléluia. Alors dis-moi, quand une personne est dans ce type de famille, il faut que tu cherches le Dieu de la délivrance. Peut-être que toi tu en es. Tu as réussi à quitter la famille. Mais tu n'as pas réussi à combattre le combat spirituel. Ton sang réclame. C'est pour ça que tu tournes en rond. Les personnes avec qui tu as commencé avancent, mais toi tu es toujours bloqué, des problèmes, des complications. Vous allez remarquer. Tu vas remarquer que toute chose dans ta vie, pour que tu l'obtiennes, c'est toujours difficile, c'est pas avec la facilité. Alors tu dois chercher la délivrance. Alors cherche ta délivrance. Alléluia. Amen. Première raison qui va t'envoyer à chercher ta délivrance. Parce que Dieu que nous servons, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de délivrance. Est un Dieu de délivrance. Quand quelqu'un cherche sa délivrance, c'est qu'il cherche la face de Dieu. Notre Dieu est un Dieu de délivrance. Alors toi, tu dois avoir une raison devant lui qui est le Dieu de la délivrance. Deuxièmement, la raison pour chercher la délivrance, on le recherche pour le combat de l'histoire de ta famille. Alléluia. Amen. Si tu ne te combats pas, ta famille peut-être actuellement il n'y aura personne d'autre qui pourrait combattre. Il y a d'autres personnes, Dieu les a mis dans ce genre de famille-là pour changer l'histoire de cette famille-là. Et ces personnes-là que je parle, c'est les genres de personnes comme Gédéon. Leurs pères ont fait des hectares. Non, des hôtels. On fait des hôtels. Mais Dieu va se rencontrer avec des papas qui n'ont pas fait d'hôtel, mais avec Gédéon. Je parle à un Gédéon. Amen. Je parle à un Gédéon. Où les gens n'ont pas d'enfants, mais... Non. Je parle à un Gédéon. Tu es né dans une famille que personne ne peut marier, mais c'est toi qui dois marier. Si ce n'est pas toi, tes enfants doivent marier. Gédéon. Leur père avait fait des hôtels. Ils ont fait des fondements. Mais pour les renverser, ce n'est pas leur père qui va les renverser. Pour les renverser, c'est Dieu qui va se renverser. Je parle à Dieu.
Les enfants aussi échoueront. Le combat d'histoire de la famille. Le combat de l'histoire de la famille. Dans le combat, il y a des combats où le diable est en train de combattre très fortement, c'est la famille. Maman, papa, si tu as une famille stable, prie beaucoup, prie beaucoup. Beaucoup de familles sont brisées à cause des combats du sang. À cause du combat du sang. Beaucoup de mariages n'ont plus la joie à cause des réclamations familiales. Le diable n'a jamais été le père des familles. Mais le diable a toujours été le destructeur. Depuis le jardin d'Éden, il a détruit la famille d'Adam. Adam et Ève étaient très bien ensemble, sans problème. Le diable est rentré. Il s'est transformé en serpent et la confusion. Le jardin était leur protection. Qu'ils puissent sortir avec la protection. Ils ont eu des enfants. Ils ont enfanté un enfant. Il allait tuer son frère Abel. Regarde la destruction des familles. Amen. Alléluia. Et pas pour l'avoir dit. Balance ta main. Pour ma famille. Pour ma famille. Je dois lutter. Je dois lutter. Pour ma famille. Pour ma famille. Je dois lutter. Je dois lutter. Pour ma famille. Pour ma famille. Je dois lutter. Je dois lutter. Yes. Pour ta famille, tu dois lutter. Amen. Alléluia. Ce n'est pas facile qu'on construise une Ce famille. n'est pas facile de construire une famille. C'est pour ça que quand tu vois même un parent, des fois tu enfantes difficilement, les enfants sont nés, ont des tambours, des comportements bizarres. Tout ça c'est le combat de la famille. C'est pour ça que je dis que quand tu as une famille stable, protège ta famille. Il y a des personnes qui ont marié des bonnes femmes, mais après les femmes en question ont changé de comportement à cause du combat familial. Il y a des personnes qui ont marié des bons maris, mais après quelques temps, l'homme a changé ses comportements. Demande à beaucoup de personnes qui se sont séparées, ils vont dire qu'au début c'était bien, mais après les choses se sont gâtées et l'ennemi les a séparés. Le combat de l'histoire de la famille. Si tu ne te combats pas, ta famille n'aura pas d'histoire. Là, je vous dis, Amen. Si tu ne te bats pas, ta famille n'aura pas d'histoire. Je parle de la famille de David. David, il faut qu'on ait Goliath. David doit se battre avec Goliath. Alléluia. Pour que sa famille ait un pour que son père puisse être appelé par un nom. Les papas de Saoul se sont fait le père de David ne s'est jamais fait. Son nom a été nommé quand David s'est levé pour combattre Goliath. C'est par là qu'ils ont dit ça, c'est l'enfant de qui? L'enfant d'Israël. Alléluia. Bats-toi pour ta famille. Et enfants, on vient leur donner la sorcellerie. Toi, il faut que tu te battes. Si tu ne te bats pas, un personne va lui donner la sorcellerie. Je crie. Ils ne font pas des sorciers. Mais tu ne seras pas non plus un papa de culture. Amen. Le combat de l'histoire de la famille. Troisième raison. Le combat de l'histoire de ta vie. Le combat de l'histoire de ta vie. Ta propre vie. Laissez-moi vous tracer ça. Demande un traçage d'histoire. Tu sais, nos ancêtres, nos grands-parents avaient eu la sorcellerie comment? Merci. Ils ont eu la sorcellerie. On les avait menti. Pour que ta famille soit continuelle, prospère,
Il faut que tu sois un sorcier. C'est vrai. Et la sorcellerie de nos antérieurs, de nos grands-parents, était un signe de richesse. Si tu n'es pas un sorcier, tu n'as pas de famille. Il faut protéger la famille, il faut que tu protèges ta famille. Si pour protéger ta famille, il faut prendre la sorcellerie. Et beaucoup de sorcellerie de nos grands-parents sont rentrés par des incisions. Ok? Remarquez que les ancêtres, les grands-parents, c'est difficile de les voir sans incision. Mon propre grand-père me le disait. La sorcellerie, on le prend avec, il le prenait avec des entailles. Pourquoi avec des incisions? À cause du sang. Ils prennent, ils mettent des choses dedans. Des os, aliments ou de la poudre. Il entre ça dans ses entailles, dans ses incisions. Et cette chose-là se transforme dans le sang. Ça montre qu'il y aura d'autres sons plus tard. Il faut qu'il y ait des... S'ils ne sont pas des sorciers, il faut qu'ils puissent avoir des problèmes. C'est pour ça que tu vois, il y a des termes comme AS, SS, des sons qui ont des perturbations. Ils ont certaines ou telle maladie. Maladie du ventre. C'est entré par ce genre de chemin-là. Donc tu n'es pas un sorcier. Il y a des personnes dans nos familles qui n'ont pas reçu la sorcellerie par Dieu. Alors si toi tu n'es pas un sorcier, dis merci à Dieu. C'est que tu étais prédestiné à ne pas être un sorcier. Personne n'est parti au marché acheter. Beaucoup étaient déjà comme ça. Mais toi, tu fais. Parce que toi, tu n'es pas comme cela. Non, c'est faux. Je pratique à ma manière. Alléluia. Le combat de l'histoire de ta famille. C'est pour ça que pourquoi je te marie, ce n'est pas simple. Le mariage, ce n'est pas un jeu. Et toi qui es marié, ne sois pas orgueilleuse. C'est juste une grâce que tu t'es rencontrée avec. Ça ne veut pas dire que tu es plus que les autres, plus belle que les autres. Laisse-moi te raconter. Quand je me suis mariée, ma copine, elle me faisait des fières. Ma femme. Elle faisait des fières. Elle se voyait comme un truc de ouf. Mais j'ai réfléchi. Qu'est-ce que je dois faire? Un jour comme ça, tellement elle avait trop de fière, j'arrivais plus. Je l'ai laissé dans la voiture, j'ai démarré. Il y avait un couloir où les prostituées souvent restent devant. Je suis allée et j'ai arrêté la voiture là. J'ai dit, toi, reste assise. J'ai trouvé quelqu'un qui était un peu plus belle qu'elle. Je lui ai demandé combien, il m'a dit 3000 kwanza.
Elle m'a regardé, elle a commencé à réagir. Je demande juste quelque chose. Et c'est juste 3000 kwanza. C'est quoi, on s'en dit? Attends, je t'appelle, je parle à ma soeur. Je m'avance encore les Amen. Alors ne te vois pas comme plus beau que toi. Je l'appelle. Elle m'a dit de prier. Tu vois toutes ces femmes, elles sont belles. Justement 3000 fois. Dans la voiture, je la prends. Et toi, toute ma vie, j'ai tout sorti, tout ce que j'ai vu pour te marier. Maman, s'il te plaît, si tu continues, il y aura quelque chose de mauvais qui va commencer. Et c'est là qu'elle change de comportement. C'est pourquoi, pas toi pour ton histoire. Pour te marier, même pour un homme, c'est difficile. On ne se marie pas parce que tu as de l'argent. On ne se marie pas parce que tu es juste parce que tu as un bon comportement. La femme demande un bon comportement. Il y a plusieurs femmes célibataires qui ont un bon comportement, mais ils n'ont pas eu cette grâce-là. Et même si tu n'es même pas encore marié, le fait que tu sois avec cet homme-là chez toi, respecte les normes. Amen. Il faut que tu te battes pour l'histoire de notre famille, pour l'histoire de ta propre vie. Si tu ne te bats pas, Amen. les tiens, les autres, les autres. Ce qui est à toi et à toi, aux autres et aux autres. C'est ça. Alléluia. Moi j'aime quand on prêche et on rigole. Ce n'est pas un péché. Alors tu dois combattre. Amen. Les esprits. Où ils ont combattu. Tu dois combattre les esprits qui te combattent. Il y a des familles. Ils ont déjà mangé ta génération. Ils ont mangé les biens de ta génération. La délivrance est réelle. La délivrance est réelle. La délivrance est vérité. La délivrance est véridique. Ne pensez pas. Ne pense pas. On te prêche pour t'impressionner. On te prêche pour que tu puisses avoir la guérison. Il y a des gens qui savent que oui, la nuit, il y a des femmes qui viennent, des hommes qui viennent pour te combattre. Alors ne prends pas ça comme une blague. Amen. Amen. Il y a d'autres familles. Les combats, c'est sur la loi. Je te donne seulement des bases afin que vendredi, dimanche, on parte dans d'autres. Il y a des familles, il y a des lois établies. Comme moi dans ma famille, il y avait 2 lois qui étaient établies. La loi du mariage et la loi de terminer ses études. Même si quelqu'un est intelligent pour finir ses études, c'est dur. Pour avoir quelqu'un pour t'aider même pour tes études. Dans ma génération, j'étais la première personne à avoir eu mon diplôme. Alors si Dieu t'appelle, il y a des choses que Dieu va te donner des raisons pour que tu puisses te servir demain. Alléluia.
Il y a des choses qui arrivent dans l'animaux et quand tu arrives là, tu te dis que oh, pourquoi pas je dois servir mon Dieu. Je suis le dernier de ma famille. Mais de cette génération-là, je suis le premier à avoir pu terminer mes études. Alors j'ai dit que moi, je finirais même mon doctorat dans ma vie. Car j'ai compris le fondement de cette famille-là. Alors pour avoir mon diplôme, c'était difficile. Tout, à chaque fois que je demandais de l'argent, personne n'avait cet argent-là pour payer mes études. Qu'est-ce que je dois faire? Il fallait que je vende des sachets plastiques. Je travaillais le matin et même malgré que le lendemain il y avait examen. Pour terminer l'école. Alléluia. Alors nous tous on attend mon faire de la même manière. Moi je viens de tout passer. Alors moi je ne vais pas adorer et je dis de la même personne qui est née ici. On ne va pas adorer de la même manière. Pour finir mes études, c'est dur. Pour me marier, difficile. Vous sentez que non, et la contribution, famille, on appelle ça la contribution. Même aux contributions, il n'y avait pas de contribution. Et quand on te demandait, mais pourquoi tu cherches à te marier d'abord? Toi, tu n'as pas encore un endroit, tu cherches encore le mariage, c'est encore un enfant, attends. Alors j'ai appelé un mot, il me dit, je lui ai dit j'ai envie de me marier, il me dit arrête les distractions. Alléluia. Il faut que tu te bats, mon frère. Pourquoi tu dois chercher le délai de la vie? Tu cherches que Dieu te délivrer. Si tu laisses ça comme ça, c'est toi qui souffriras. Alors il faut que tu demandes à Dieu, où est le Dieu de ma délivrance? Où est le Dieu qui ressort les gens de la prison? Où est le Dieu qui a délivré Daniel de la fosse au lion sans même une blessure? Où es-tu? Où est le Dieu qui a confronté Sarah même à la ménopause? Où est-il? Est-ce qu'il est capable de le faire pour toi? Tu peux faire semblant que tu sais que tu en as besoin. Tu sais que dans ta vie, ce que je vis, ce n'est pas ce que Dieu avait fait. Ce que je vois, ce sont des combats. Nous allons prier. Nous allons prier seulement 5 minutes. Car c'est le premier jour. Vendredi, viens en avance. Ce serait une bénédiction. Cherche une position.
J'aimerais que tu puisses détruire toutes les mauvaises œuvres de ta famille. Il y avait des paroles mauvaises qui ont été dites pour ta vie. Il y a eu des discussions mauvaises qui se sont faites dans ta famille. Peut-être ils disent que vous ne vous mariez pas. Vous êtes sans papier. Ils se font des mauvaises paroles. Quand il dit que tu ne seras pas heureux, c'est aussi des mauvaises paroles. Prends le pouvoir. Commence par prendre les mauvaises Bien-aimés commencent à casser toute prison. Où ils ont fait rentrer vos bénédictions. Où ils ont fait rentrer vos vies. Aujourd'hui, cherche comme une personne n'a jamais cherché. Tu es en Europe, mais tu n'as même pas 20 000 euros. On t'a condamné. On t'a détruit ta prison. On t'a détruit
qui réclament le sang, qui réclament votre sang, que vous ne serez pas de l'avant, que vous n'allez pas être élevé, vous ne serez pas connu, vous n'allez pas vous marier, vous ne serez jamais que les enfants ne vont pas vous faire comment ça envoyer le feu, comment ça ouvrir le feu, comment ça. Peut-être tu n'as jamais su. Tu vis dans un environnement, dans un cercle vicieux que l'ennemi t'a mis. C'est quelque chose d'une prison. Mais toi, aujourd'hui, tu vas sortir de cet environnement-là. Tu vas déclarer une délivrance à sortir de cet environnement-là. Tu vas sortir. Tu vas sortir de la vérité. Tu vas sortir de la médiocrité. Tu vas sortir des échecs répétitifs. Tu vas sortir, bien aimé, des mauvaises choses dans ta vie. Tu vas sortir de la prostitution. Tu vas sortir de la sorcellerie. Bien aimé, c'est une prison qui t'ont mis, bien aimé. C'est un environnement. Et toi, tu ne peux pas demeurer dans cet environnement-là. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui que tu sortes de cet environnement-là. Et tu vas commencer à proclamer ta sortie de cet environnement. Commence à proclamer ta sortie. Alléluia. Élève tes deux mains. Toujours dans la présence du Seigneur. Père Elohim, je déclare et je décrète la sortie de mon frère, la sortie de ma sœur, dans une prison où elle a été mise. Je déclare sa sortie maintenant.
Dans le nom de Jésus-Christ. En nom puissant de Jésus de Nazareth. Il y a une trompette qui est en train de retentir, c'est la trompette de la liberté. Je prophétise ici la vie d'une personne. Il y a une trompette qui retentit l'État. C'est une trompette de la liberté. Recevez ta liberté. Recevez ta liberté. Et ça que j'en dis, recevez ta liberté. Dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a des ébauchés, Kalaba. Il y a des ébauchés. Il y a des Kalaba. Alléluia. Sors de cette poisse-là. Tout individu qui est la poisse. Le mauvais sort. Non, je ne peux pas te terminer là. Je déclare ta liberté. Je décrète ta liberté. C'est une ordonnance royale. Je déclare, je décrète cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les chaînes tombent maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu t'amènes 3 fois. Voilà, Amen. J'ai beaucoup aimé la prédication d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as aimé. Et j'aimerais que les vendredis, vous venez un peu plus nombreux. Et soyez à l'aise. Il y a de belles choses. Il y a des révélations qui vont te rendre libre dans ta vie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Tu as besoin d'être libre. Et ce genre d'enseignement, c'est très profond pour te rendre libre dans ta vie. Amen. En tout cas, invitez un grand nombre de gens le vendredi. J'aimerais que le vendredi, qu'on puisse donner le temps à l'homme de Dieu. Et soyez à l'aise. Amen. Amen, l'Église. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.